Type d'enseignement pour l'aire totale en utilisant la formule. Donc ici, j'ai 3 résolutions de problèmes et je vais me mettre dans la place d'un élève qui est en train de résoudre le problème. Donc vous allez voir que je me pose plusieurs questions. Mélanie veut confectionner un panier à linge sale de forme cylindrique avec le même matériel qu'elle a utilisé pour faire les rideaux de sa chambre. Elle veut que le diamètre de son panier à linge soit de 50 cm et que la hauteur soit 80 cm. Elle se demande donc quelle quantité de tissu elle aura besoin afin de fabriquer son panier à linge. Je fais la lecture une fois du problème, puis après j'essaie de voir qu'est-ce que le problème, qu'est-ce que je veux faire comme calcul, qu'est-ce qui est la question qui m'est posée. Donc ici la question, je veux savoir c'est quoi la quantité de tissu que je vais avoir besoin pour fabriquer un panier à linge. Donc, je dois savoir les dimensions de mon panier à linge. Si je regarde à l'intérieur du problème, j'ai besoin de mon diamètre et celui-ci est de 50 cm. Et la hauteur de mon panier est de 80 cm. Je vais voir maintenant les mots à l'intérieur qui m'aident à trouver la solution. Ici, j'ai forme cylindrique. Donc, si je n'avais pas le dessin, je saurais que je devrais trouver un panier à linge qui est de forme cylindrique. Puis, je veux confectionner ce panier à linge-là avec du matériel. Donc, je vais trouver l'aire de mon panier à linge. L'aire totale, en utilisant la formule. Donc, en salle de classe, j'ai vu que c'était circonférence fois la hauteur plus l'aire des deux bases. À l'examen du ministère, sur la feuille de formule, comme que je vais vous montrer ou que je vous ai montré en classe, on l'inverse. Donc, dans notre formule, c'est l'aire des bases ou de la base plus la circonférence fois la hauteur. Et ceci, circonférence fois hauteur, on appelle ça l'aire latérale. L'aire de la base, premièrement, je veux savoir c'est quoi ma base de ma forme. Donc, si je regarde ma forme, la base, c'est la forme d'un cercle. Donc, la formule de l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. Ici, combien de bases que je vais devoir avoir pour faire mon panier à linge? J'ai une base en haut et j'ai la base également en bas. Donc, je vais devoir multiplier celle-ci par 2. Et je vais additionner à ça tout le matériel qui fait le contour de mon panier à linge. Et pour calculer le contour de mon panier à linge, la formule, c'est la circonférence qui est pi fois d fois la hauteur. Donc, 3,14 ou 3 et 14 centièmes fois le rayon ici, la moitié de 50, c'est 25 au carré, multiplié par 2, plus 3 et 14 centièmes, j'ai la difficulté avec mon crayon, excusez, multiplié avec le diamètre qui est de 50, fois la hauteur qui est de 80. Mon 3, ou mon 3 et 14 centièmes multiplié par 25 au carré multiplié par 2, puisque à ce point-ci, je dois suivre P de masse. Donc, en faisant mes étapes, de ce côté ici de l'addition, ensemble, ça va me donner 3925. Et de l'autre côté de l'addition, j'ai encore des multiplications, donc je dois les faire en premier. 3 et 14 centièmes fois 50 fois 80 me fait 12 560. Et maintenant, je les additionne ensemble, qui me donne 16 485 cm carrés, puisque c'est l'aire totale. Donc, ma réponse à ma question, je regarde si c'est ce que je cherche. Je veux savoir la quantité de tissu qu'elle va avoir de besoin afin de fabriquer son panier à linge.
Mon 16 485 me donne cette réponse-là, donc je n'ai plus de calcul à faire. J'ai résolu le problème. Le deuxième problème. La compagnie Feuille Mobile veut placer un plastique à l'extérieur de leur cartable. Donc ici, extérieur est important et cartable. En te basant sur l'image ci-dessous, trouve la quantité de plastique nécessaire afin de recouvrir un cartable. Donc, encore une fois, je veux la quantité de plastique qui serait nécessaire afin de recouvrir un cartable. Habituellement, des cartables comme ceci, il y a une enveloppe de plastique sur le dessus, sur le côté et à l'arrière du cartable, tout à l'extérieur du cartable comme tel. Donc, je ne vais pas utiliser ici la formule puisque j'ai seulement trois faces à les calculer. Donc, j'ai le centre de mon cartable et j'ai le devant et le derrière du cartable. Donc, dans le fond, ce rectangle ici est le même que celui-ci et celui au centre est différent. Donc, je vais calculer l'aire de mes rectangles numéro 1 qui sera base fois hauteur. Et je vais calculer l'aire de mon rectangle numéro 2 qui sera également base fois hauteur. Celui-ci, mon rectangle 1, j'en ai 2. Donc, je vais devoir multiplier mon aire de un rectangle par 2. En faisant le calcul, donc ici, la base de mon grand rectangle est de 28 et la hauteur 29, multiplié par 2. Ceci me donne 16 024 cm². Et pour le deuxième rectangle, la base étant de 5 et la hauteur de 29, 145 cm². Et ces deux aires-là, je dois les additionner ensemble. Donc, en les additionnant, ça va me donner l'aire des trois rectangles. Et ceci me donne une réponse de 1769 cm². Je vais voir si j'ai répondu à ma question. Donc, la quantité nécessaire de plastique afin de recouvrir un cartable, c'est ce que j'ai trouvé ici, qui me donne 1769 cm². Et finalement, la troisième résolution de problème. Les élèves du conseil étudiant du Carrefour de l'Acadie ont décidé de mettre sur pied un cinéma scolaire. Ils vont vendre du maïs soufflé et ils doivent choisir en deux formats de contenants. Lequel devrait-il choisir afin d'être le plus écologique? Donc, lequel, ça m'indique que je vais devoir choisir entre les deux contenants et indiquer quel contenant est le plus écologique possible. Donc, ici, on ne demande pas lequel est le plus petit ou lequel est le plus grand. On demande en fait cette question-là, mais dans un autre, euh, en utilisant d'autres mots de vocabulaire. Donc, le plus écologique. Écologique, ça veut dire qu'on sauve, on économise sur quelque chose. Lorsqu'on économise, habituellement, on va utiliser en moins. Donc, du carton ou du papier pour fabriquer un contenant de maïs soufflé. S'il y a moins de carton ou moins de papier, ça veut dire qu'on va économiser. Donc, dans le fond, le plus écologique, je cherche le plus petit contenant. Donc, en faisant mon calcul, celui qui va avoir l'aire totale la plus petite sera le contenant que je veux choisir. Je commence avec le cylindre. Donc, le cylindre, je vais le faire en vert. Et par la suite, le prisme à base rectangulaire, je le ferai en rouge. En utilisant la formule, l'aire de ma base plus la circonférence fois la hauteur. L'aire de ma base, puisque c'est un cercle, ce sera pi fois r au carré. La circonférence, pi fois le diamètre, fois la hauteur de mon prisme.
3,14 fois le rayon qui est 10 au carré, plus 3,14 multiplié par le diamètre qui est 20, multiplié par la hauteur qui est 16. Je fais le travail de mes deux côtés de mon addition avant d'aller additionner comme tel. Donc, ceci me donne 314, puisque je vais faire mon 10 au carré, 10 fois 10 qui me donne 100, multiplié par 3,14 qui va me donner mon 314. Et j'additionne avec ça la réponse de mes multiplications ici. Donc, 3,14 multiplié par 20 multiplié par 16 me donne 1004 et 8 dixièmes, qui me donne une réponse de 1318 et 8 dixièmes centimètres carrés. Donc, ceci étant l'aire de mon cylindre. Donc, maintenant, je vais continuer en allant calculer l'aire de mon prisme à base rectangulaire. Donc, l'aire de ma base plus le périmètre de ma base fois la hauteur du prisme. Maintenant, je vais mentionner, lorsque j'ai calculé en haut l'aire de mon cylindre, vous avez peut-être remarqué que j'ai seulement additionné l'aire d'une base. Je n'ai pas multiplié ma base par 2. La raison d'être, c'est si on regarde le contenant, je ne vais pas avoir un couvercle sur mon contenant. Donc, je dois seulement aller calculer l'aire de mon cercle qui est en dessous du contenant. Et c'est la même chose pour mon prisme à base rectangulaire. Puisque je n'ai pas de couvercle, je ne vais pas aller calculer 2 fois l'aire de ma base. Je vais seulement la calculer une fois. Donc, ici, l'aire de ma base, puisque c'est un rectangle, c'est base fois hauteur plus le périmètre de ma base. Donc ici, 8 plus 16 plus 8 plus 16. Si vous préférez faire 2 fois 8 plus 2 fois 16, ça vient au même. Et fois la hauteur qui est de 23, la hauteur du prisme. Ici, la base, c'était 16 multiplié par 8. Ici, lorsque j'additionne mon périmètre, ça me donne 48 multiplié par 23. 8 fois 16, 128. Plus 48 fois 23, 1104. Donc, n'oubliez pas, j'ai mon addition. Je dois aller faire mon calcul à gauche de mon addition jusqu'à ce que j'ai un chiffre. Et mon calcul à droite de mon addition jusqu'à ce que j'ai un chiffre. Lorsque j'ai un chiffre les deux côtés de mon addition, là, je peux additionner mes chiffres qui va me donner 1232 centimètres carrés. Donc, si je suis à comparer mes deux réponses, puisque c'était ça la question, quel contenant est le plus écologique, je veux regarder le contenant avec la plus petite R et je remarque que c'est le contenant 2 ou le contenant qui est le prisme à base rectangulaire. Donc, c'est tout pour l'aire totale. Vous pouvez aller vérifier sur clic et avoir d'autres pratiques avec des résolutions de problèmes et des pratiques d'application pour l'art. Merci.